Bonjour à toutes et à tous, merci de vous installer. On va débuter donc cette première partie de DPA édition 2023. Merci à vous de votre présence, merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Stéphane de Biolis et toutes les équipes du groupe IGS pour ce rendez-vous qui est notre rituel, qui nous fait du bien en ce début du mois de juillet et qui nous permet de nous retrouver. Encore merci à nos partenaires qui sont fidèles et qui font que cet événement perdure. Par ordre alphabétique, ADECO, 30 ans de partenariat avec le groupe IGS. Ça s'est fêté hier soir. BDO, Cégit, Colonna, Agency et tous ceux et toutes celles qui concourent à la réussite de cet événement. Le Wi-Fi, le hashtag, il faut que vous partagiez ces moments précieux et privilégiés que vous allez vivre ici aujourd'hui et demain, donc n'hésitez pas. C'est un événement qui est à la fois réjouissant dans sa tonalité et puis avec une atmosphère studieuse mais heureuse. Tous les habitués le savent et pour les nouveaux venus, bienvenue dans cette convivialité et ce partage avec, vous allez le voir, sur cette thématique des bascules, des regards croisés et des personnalités de tous horizons qui viendront éclairer ce sujet. Et ça n'est pas par hasard qu'il y a un point d'interrogation au temps des bascules. Je vais appeler celui qui est à l'origine de cette thématique et de tous les échanges qu'il va y avoir aujourd'hui, le directeur du colloque DPA, vice-président du groupe IGS, monsieur Jean-Pierre Hulot, que vous accueillez chaleureusement. Merci. Pour une fois, j'ai réussi à monter sans me casser la figure, ce qui est quand même un exploit. Viens, Jean-Pierre, viens. Sans basculer. Bienvenue à toi. Merci à toi, Fred. Je vais peut-être dire un tout petit mot pour quelqu'un qui, aujourd'hui, n'est pas avec nous simplement parce qu'il a un petit pépin de santé et qui est Jacques Téphany, qui est l'ancien directeur de la Maison Jean Vilar et qui est un fidèle du colloque. Donc, il n'est pas très loin, il est chez lui, il est en forme, mais simplement, je voulais qu'on pense 2 secondes à lui et qu'on lui souhaite un aussi prompt rétablissement que possible. Voilà, cette petite mention étant faite par amitié, parce que c'est vraiment quelqu'un qu'on aime beaucoup. Donc finalement, d'abord, un grand merci à tous pour nous accompagner dans ce voyage qu'on a baptisé le temps des bascules. Et finalement, je ne sais pas si certains d'entre vous, comme moi, n'ont pas remarqué, il y a de ça une semaine à peu près, dans le Nouvel Obs, un titre qui s'intitulait « L'immense ras-le-bol ». Et donc tout d'un coup, je me suis dit, mais dans le fond, est-ce que nous qui avons interprété cette idée du temps des bascules comme une sorte d'aspiration irrépressible au changement, au basculement, etc., est-ce que ce n'est pas tout simplement l'expression un peu moins exaltante de cet immense ras-le-bol? Une sorte de lassitude, de fatigue d'assister pour certains à ce qu'ils considèrent comme une sorte de lente mais inexorable dégradation du fonctionnement de nos institutions, démocratiques. Et ça, finalement, à un moment, et c'est là qu'on peut s'interroger, où au bout du compte, on ne peut pas dire que les oppositions, les revendications ne s'expriment pas, qu'elles ne trouvent pas la voie, effectivement, de s'exprimer. On en a eu des témoignages, dans certains cas, avec un rien de violence quand même. On ne peut pas dire qu'en face, il n'y ait pas une réponse des pouvoirs publics, quelquefois une réponse budgétairement coûteuse, le fameux « quoi qu'il en coûte », enfin d'une certaine façon. Et on se dit que, curieusement, on a l'impression de 2 discours, mais de 2 discours qui sont parallèles et comme toutes les parallèles qui ont du mal à se rencontrer à un moment. Et c'est un petit peu dans le fond, cette idée de se dire, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une sorte de rupture dans ce qu'on pourrait appeler notre entendement collectif des choses, dans le fond, notre entendement démocratique des choses. Et ça m'a fait penser à un avertissement qui est un avertissement de Kant, qui disait en fait l'obscurantisme, c'est quoi? L'obscurantisme, c'est ce moment où l'exercice de son entendement ne peut pas se faire sans le secours d'autrui. Et donc, dans le fond, sans cette idée d'une béquille à l'intelligence. Et ça m'a fait penser à quelque chose que je trouve qui pourrait être assez piquant, qui est de se dire, après tout,
à un moment où on a le sentiment que s'étiolerait cette intelligence démocratique, cette intelligence humaine, il est assez intéressant d'imaginer qu'on est en train de nous proposer ce qu'il est convenu d'appeler l'intelligence artificielle comme une sorte de prothèse et qui nous grefferait des exocellules grises. Et donc, ce que je voulais vous proposer pendant les 2 jours que nous avons devant nous, le jour et demi que nous avons devant nous, c'est d'essayer d'exercer notre intelligence, notre propre intelligence à tous, commune, collective, pour essayer de démêler dans le monde d'après la bascule, si bascule il y a, et si bascule il y aura, d'essayer de démêler ce qui va advenir ou ce que ce monde d'après va nous promettre en termes de planète, en termes de culture, en termes de santé, en termes de ville, donc d'urbanisme quelque part, et dans le fond, tout simplement, ce qui va concerner notre vie. Et c'est vrai que finalement, quand on parle de notre vie dans effectivement le monde d'après, on se dit que c'est quand même un enjeu qui n'est pas nul et qui est un enjeu qui en plus est un enjeu excitant qui va nous occuper pendant ces 2 jours. Donc merci de vous prêter à cet exercice et maintenant je rends la parole à mon ami Fred. Merci beaucoup Jean-Pierre Hulot, que je vous demande d'applaudir et de remercier. Je te garde le micro, Jean-Pierre. Voilà, Jean-Pierre qui pilote le comité de pilotage, justement, ben voilà, comme son nom l'indique, et qui prépare, j'en parlais hier soir, tout cet événement avec toutes les rencontres, les tables rondes à préparer, les personnalités à trouver et à convaincre. Et c'est cette partie que j'appelle la partie immergée de l'iceberg, que vous ne voyez pas, mais qui pendant des mois nous occupe tous. Je salue Jean-Michel Gary, qui est l'un des premiers à œuvrer pour ce comité de pilotage avec tous ceux qui sont à nos côtés. On peut applaudir ce comité de pilotage parce que c'est vraiment un sacré boulot. Tu en sais quelque chose, Jean-Pierre, tout au long de l'année. Alors, je me suis penché sur le petit Larousse qui nous dit, en parlant de bascule, appareil de pesée, balançoire dont l'une des extrémités s'abaisse quand l'autre s'élève. Et c'est un dispositif à 2 positions d'équilibre. Alors, ce que je vous propose, comme disait le grand philosophe que vous connaissez tous, Marc Lavoine, bascule avec moi. Je vous invite à plonger dans le temps des bascules avec ce film et on se retrouve avec Jean-Dominique Senard juste après. Regardez. D'après le dernier rapport du GIEC, les eaux pourraient monter de plus de 1 mètre à l'échelle du globe. Je ne pourrais pas travailler dans des entreprises qui sont super polluantes. Des algues à la place des pâtes, des œufs sans poules, de la viande sans animaux. Un Français sur 3 songerait en ce moment à quitter son poste. On ne trouve pas de personnel. On est vraiment sur le point de vivre une crise imminente de l'eau. C'est la vente des piscines qui va être interdite. Le problème aujourd'hui, c'est que nous consommons trop de viande. Je crois, moi, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, que la décroissance, on va pas y couper. J'ai choisi de ne pas travailler comme tout le monde parce que pour moi, la première des richesses, c'est la liberté. De janvier à mars 2022, près de 1,5 million de Français ont quitté leur poste en CDI. Redonner du sens, créer du lien, se rendre utile. Nous sommes nombreux à partager ces aspirations, mais comment les mettre en œuvre dans son travail ? La restauration a conclu un accord de branche pour augmenter les salaires. Malgré cela, 200 000 salariés manquent à l'appel. My last day teaching, I just put in my resignation. My name is Sean. I fucking quit. I quit. Vraiment, une révolution. Qu'on doit à une firme américaine à but non lucratif, ChatGPT. IBM en particulier annonce qu'il gèle les embauches sur des postes qui peuvent être remplacés par cette nouvelle technologie. On parle de combien de postes ? On parle de 30% des postes administratifs chez IBM. À travers le monde, au moins 570 villes importantes sont concernées par l'élévation des océans. Depuis plusieurs semaines en Antarctique, ce glacier aussi grand que Paris s'est détaché du reste de la banquise. On est en train de parler de toute une génération qui va mourir. Imaginez un arbre. C'est extrêmement alarmiste quand même. Pensez aux enfants qui nous regardent. Il puise sa force dans ses racines pour prendre soin de vous. On ne peut pas dire ça que tout le monde va mourir. Cet arbre, c'est l'arbre vert bien-être avec sa crème douche aux extraits d'argan. Pour faire face à la sécheresse, les interdictions de remplir les piscines privées se multiplient depuis plusieurs semaines déjà dans le Var.
Aujourd'hui, l'avion, c'est 8% du pétrole mondial. Et l'avion est né avec le pétrole et mourra avec le pétrole. Mais comment on fait? Vous êtes marocain, vous êtes brésilien, vos parents... Je suis désolé de le dire, ils verront moins souvent leurs parents au Brésil et au Maroc. Il faut systématiser, généraliser la taxe carbone et effectivement augmenter les prix. On évoque quand même des deux côtés de cette table un changement de civilisation. Pourquoi certaines choses nous attirent? Cette pression RSE, elle est importante, elle est centrale et elle n'est pas seulement du fait des écolos. Une silhouette attractive, sous tous les angles. Les gérants d'actifs, ils vous disent, nos investisseurs veulent donner du sens à leur argent. Nouvelle Peugeot 408. Plastic is a problem. Innovation is our solution. With an aim to protect our future, we've made a commitment to end plastic waste. The Clean Classics push us further in the right direction as a more sustainable choice to help protect our home. Manger moins de viande peut-il permettre de sauver la forêt amazonienne? Parce que cette forêt est l'une des forêts primaires les plus importantes au monde et qu'elle est en train de brûler. Le problème aujourd'hui, c'est que nous consommons trop de viande. En France, on est à 1 milliard d'animaux tués par an. Ces animaux, 80% d'entre eux, c'est de l'élevage intensif. Pour limiter le réchauffement climatique, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et pour y arriver, chaque personne peut agir à son échelle. Devenir végétarien économise 800 kg par an, renoncer à conduire une voiture à essence, 2,4 tonnes. Mais il y a plus efficace. Beaucoup plus efficace. En une seule action, un humain peut éviter l'équivalent de 58 tonnes de gaz à effet de serre par an. Pour cela, il suffit d'avoir moins d'enfants. Nous sommes dans une bascule historique, oui.